Bonjour à tous, aujourd'hui sur les numériques, on va vous parler d'un sujet qui a beaucoup été évoqué dans la presse, aussi bien dans la presse généraliste que dans la presse spécialisée. On va vous parler des fameuses failles de sécurité Spectre et Meltdown qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Je suis avec Mathieu qui a beaucoup suivi le sujet sur les numériques. Alors ce sont des failles qui touchent aussi bien les ordinateurs que les smartphones à un niveau assez critique, puisque voilà, ça agit sur les processeurs à un niveau système assez bas. Mais peut-être Mathieu, tu peux peut-être nous détailler un peu plus déjà, nous expliquer ce que c'est que ces deux fameuses failles. Oui, bonjour à tous. Du coup, c'est vrai qu'on parle de deux failles parce qu'il y a Meltdown et Spectre et deux noms, mais en fait, il y a trois variantes. Ça, c'est la première confusion qui est souvent faite. La première, c'est Meltdown. C'est peut-être la plus importante parce que c'est celle-ci qui permet d'aller, en fait, si elle est exploitée, d'aller dans le noyau système. Donc, ça veut dire que, en fait, déjà, c'est une faille qui touche effectivement les processeurs, et celle-ci plus particulièrement les processeurs Intel, même si certaines variantes de processeurs ARM sont également touchées. Donc, en fait, les processeurs qui sont touchés sont ceux qui sont sur un design qu'on appelle out of order. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est des processeurs qui, à l'inverse de processeurs plus anciens, peuvent traiter les instructions dans le désordre, un peu à la volée. Et donc, pour améliorer leur performance, ces processeurs peuvent faire du calcul spéculatif d'opérations qui n'auront peut-être jamais lieu. Et ça pose un problème de design, en fait, parce que grâce à ces exploits, on se rend compte qu'on peut accéder à des pans de la mémoire noyau qui auraient dû être isolés, en fait. Donc, les hackers peuvent s'attaquer à ça. Et après, gagner l'accès à la machine. Et donc, toujours pareil, les pirates, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est nos informations personnelles, nos données personnelles. Donc, ça va être pour essayer d'accéder après vers les navigateurs Internet, à par exemple des mots de passe, des identifiants, des numéros de carte bancaire, ce genre de choses. Donc, c'est une faille assez critique. Oui, et du coup, il y a aussi Spectre qui apparemment est un peu plus problématique, peut-être un peu plus complexe comme faille. Oui, alors c'est vrai que le cas de Spectre est différent. Si Meltdown peut être corrigé par un patch au niveau notamment du système d'exploitation, d'ailleurs macOS, Linux, Windows, il y a des patchs qui ont été publiés ou qui sont en cours de diffusion. Spectre, c'est un peu différent. Alors ça marche un peu de la même manière au niveau du processeur. C'est ce qu'on appelle des attaques side channel. Donc c'est pas exactement la même chose, mais dans le concept, on va dire, pour rester dans un niveau schématique, voilà, compréhensible, c'est un peu la même chose. Et paradoxalement, Spectre, c'est une faille qui est plus préoccupante. Alors, elle touche pas le noyau, donc on pourrait se dire que c'est moins grave, mais en même temps, c'est une faille qui est plus difficile à exploiter pour les hackers parce qu'ils doivent savoir quel programme attaquer, mais en même temps, elle est plus difficile à patcher. Elle est plus difficile à corriger, donc, et c'est pour ça qu'elle est préoccupante, sachant que pour Spectre, il y a deux variantes. La première variante touche tous les processeurs. Par exemple, AMD, dès le départ, a dit « Nous, on n'est pas touché par ces failles », c'est faux. Il y a eu des preuves comme quoi leurs processeurs sont touchés par cette faille. Les processeurs ARM aussi, donc nos téléphones, smartphones, tablettes, etc., et tout ce qui tourne sous ARM. Et puis évidemment les ordinateurs qui tournent sous Intel aussi. Voilà, il y a une seconde variante de Spectre qui elle touche plus précisément les processeurs Intel pour le coup. Voilà, notamment les architectures Haswell et ses dérivés. Donc des processeurs un peu plus récents. Et cette dernière variante, elle est aussi très critique à corriger parce qu'elle s'attaque aux prédictions de branchement des processeurs. C'est un mécanisme qu'il y a dans les processeurs et qui là aussi va demander des patchs de microcode et logiciels et assez complexes pour pouvoir être colmatés. Du coup, concrètement, aujourd'hui, les fabricants de processeurs notamment, comment est-ce qu'ils gèrent cette énorme crise ? Alors ça a été un peu l'emballement général depuis les révélations qui sont assez récentes finalement de ces failles où tous les grands médias s'en sont emparés. Voilà, c'était très alarmiste d'un point de vue général en disant attention, vos processeurs sont touchés au cœur, vos systèmes sont corrompus et leurs performances vont ralentir à cause des patchs. Donc tout ça était très alarmiste. Dans un premier temps, le but pour les fabricants, ça a été de faire du damage control, comme on dit en anglais, c'est-à-dire essayer de rassurer un peu tout le monde, etc. Donc parfois ça a été bien fait, parfois un peu moins bien. Moi, ce que je leur reproche surtout, c'est d'avoir mis toutes les failles dans le même panier, c'est-à-dire qu'on a fait une communication globale sur Meltdown et Spectre, en disant parfois c'est corrigé, c'est patché, etc., sans forcément dire telle variante a été corrigée, il n'y a plus de problème, mais on a encore telle variante à corriger. Donc ça crée, ça conserve comme ça une sorte de... Il y a beaucoup de quiproquos en fait autour de ces failles et on n'arrive pas toujours à s'y retrouver. Maintenant, au-delà de la précipitation du départ, je trouve que depuis quelques jours, ça s'est un peu calmé. Et puis, il y a une volonté de la part des développeurs de systèmes d'exploitation comme Microsoft, Apple, etc., des fabricants de puces, Intel et autres, mais aussi des éditeurs de logiciels, Firefox, enfin toutes les personnes qui sont touchées, finalement de travailler un peu ensemble, de trouver les meilleures solutions pour patcher les systèmes au plus vite et de la meilleure manière, sachant
qu'il faut dire comme quelque chose qui est très important, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve de l'exploitation réelle de ces failles. C'est-à-dire que ces failles existent, il y a des proof of concept qui montrent qu'elles peuvent être exploitées, mais on n'a pas encore eu de preuve de hackers qui se seraient par ce biais-là infiltrés dans les machines. Du coup, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, il y a une sorte de paranoïa autour de ça, et on dit aussi que certes, les mises à jour de sécurité sont extrêmement importantes, mais apparemment, elles auraient un impact réel sur les performances des ordinateurs et peut-être des smartphones. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors effectivement, c'est comme ça qu'a été abordé le sujet par plein de médias, et c'est un peu normal parce que quand en plus on sort d'une grosse affaire Apple où les iPhones sont ralentis à cause de batteries usées, donc forcément quand on vous dit que vos ordinateurs vont être ralentis, on a tout de suite plein de gens qui peuvent s'inquiéter. Le fait est que la manière dont les failles peuvent être exploitées et les trous de design qui existent dans les processeurs se trouvent à un niveau où c'est ce qui permet au processeur d'être parfois plus rapide. Par exemple, tout ce qui est exécution spéculative, ça va permettre au processeur d'être plus rapide que s'il n'avait pas ce mécanisme-là. Donc forcément, si on patche ça, si on désactive ces fonctions-là au niveau du processeur pour éviter que les failles puissent être exploitées, on va forcément ralentir son fonctionnement. C'est inéluctable. Alors plus ou moins, il y a très peu de tests qui sont pour l'instant sortis suite au patch sur les systèmes mobiles. C'est quelque chose qui est peu abordé. Par contre, sur ordinateur, il y a certains patchs qui ont déjà été déployés. Rarement à la fois logiciel et matériel. Donc c'est pareil, tous les chiffres qu'on peut obtenir sont pour l'instant sont pas définitifs. Mais Microsoft, notamment hier, a communiqué sur des tests qu'ils avaient pu mener sur des machines à eux, en disant, une fois qu'on patch un ordinateur avec Meltdown, si c'est un ordinateur qui est sous Windows 10 avec un processeur assez récent, finalement la baisse de performance elle est très peu sensible. Alors très peu sensible, dans les benchmarks elle va toujours se voir, elle va être inférieure à 10%, donc en tant qu'utilisateur lambda, on va pas forcément s'en rendre compte, mais il y a quand même une petite baisse des performances. Par contre, sur des machines plus anciennes qui tournent sur Windows 7, Windows 8, et puis des générations de processeurs antérieures, là ça va pour le coup pouvoir avoir un impact sur les performances qui est bien plus visible et sensible. Donc c'est quand même problématique. Après il y a le cas des serveurs, parce que là on parle des machines de monsieur tout le monde, mais aujourd'hui on est dans un monde où tout est connecté avec beaucoup de services qui sont en ligne, etc. Et au niveau des serveurs, l'impact des patchs sur les performances ont l'air d'être dans certains cas très importante. Ça touche notamment tous les serveurs sur lesquels sont faites beaucoup d'opérations d'entrée et de sortie, serveurs de base de données. Et apparemment, les chutes de performance sont sensibles. Encore une fois, il y a pas de chiffres, tout est encore en cours de résolution, etc. Donc on n'a pas de chiffres définitifs. Maintenant, il y a certains petits indices. Par exemple, on a vu que Epic Games, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, avait eu des problèmes de login sur son jeu le week-end, les jours derniers. Parce qu'ils ont développé ils ont mis en place le patch pour Meltdown sur leur serveur Amazon de login et ça a causé des plantages derrière. Donc du côté serveur, il y a quand même, je pense que les clients pro d'Intel s'inquiètent quand même un peu, ils sont pas très contents. Ce qu'on peut peut-être dire en conclusion, c'est que malgré tout, malgré le fait que peut-être il y aurait éventuellement un impact, ces mises à jour sont extrêmement importantes à installer. Je pense que on est tous d'accord pour dire ça. Alors effectivement, on peut pas aujourd'hui dire il y a une faille sur votre système, mais attention, ça va ralentir un peu, donc n'appliquez pas le patch. C'est pas un discours sensé à avoir. Microsoft d'ailleurs recommande à tout le monde d'effectuer le patch. Intel fera la même chose et tout le monde. La seule chose, c'est que Microsoft a une approche un peu pragmatique sur le niveau des serveurs en disant aux gestionnaires de serveurs, évaluer le risque. Si c'est des serveurs sur lesquels il n'y a aucun risque, vous n'avez pas de données sensibles, etc., et que vous avez besoin d'avoir des performances importantes, peut-être qu'il n'est pas obligé ça va pas être obligé d'appliquer tous les patchs, il y aura peut-être des réglages à faire. Et encore une fois, toutes ces baisses de performance sont évoqués à un instant T. Il est possible que les patchs soient optimisables dans le temps, etc. Et d'ailleurs, les processeurs eux-mêmes seront optimisés dans le temps. On attend évidemment à ce que sortent notamment Intel et d'autres, des processeurs qui ne soient pas touchés par ces failles. Ça demande pour ça un changement d'architecture. C'est pour ça qu'Intel a déjà dit que ça ne se ferait pas avant les 2 années à venir, parce qu'il y a des générations de produits qui sont déjà en roadmap, qui sont déjà en production, qui intègrent en fait les mêmes processus de traitement des données qui génèrent ces failles. Donc ça va prendre un peu de temps. Maintenant, on peut estimer que d'ici quelques années, le matériel en lui-même ne sera plus sensible à ces failles et que d'ici là, dans les semaines qui viennent, la plupart des machines utilisées aujourd'hui et heureusement seront patchées. Bien, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications et on vous dit à très bientôt.